Est-ce que vous m'entendez cette fois? Si la première personne qui se connecte doit confirmer qu'elle m'entend. Parce que tout à l'heure, personne ne m'entendait. Est-ce que vous m'entendez? Suis-je entendu? Suis-je entendu? Est-ce que je suis entendu? Ah, super. Donc, tout le monde m'entend maintenant cette fois. Ben, c'est très bien. C'est très, très bien. Vous allez me parler. Le temps que vous partagez, je vais dans une agence de voyage. Tac, tac, tac. Bon, bah super, c'est ça, c'est ça. Salut, ça va? Je peux vous aider? Oui, si je viens finir la dernière partie. Exactement. Ça y est, Non, ça c'est le printemps, ça. printemps, avril. Ça c'est le printemps. Le nom? Vous devez nous envoyer des trucs là pour Bali. Ah, ça devait être avec Fiona. Je sais plus à qui j'ai vu, mais on n'a rien reçu en tout temps. Mais bon, c'est pas grave. Je vais lui redemander. Voilà. Le nom de famille, je sais pas. Bon, alors je sais plus si c'est le mien ou c'est le nom de ma compagne. Essayez avec Anango ou bien Boursier. C'est Alango. Ouais, Anango, A-N-A. Serge. Et celui-ci pour le 24 avril. Là. Yes, sir. Très bien. Et il reste 900 € tout rond avec les... Pardon? 900 € tout rond. Bah écoute, 900 €. Arrête. Hein? Oh bah oui, moi je trafique pas de drogue, moi. Je marche pas. Je marche pas avec. En fait, si vous- j'ai jamais les espèces en fait. J'ai jamais d'espèces. Comme ça sera fait. Ah. Tac, tac, tac. Tiens, jamais. Veste. Voilà. Voilà. Super. Donc on avait... Parce qu'il y a des enfants là, qui voulaient aller à Bali l'année prochaine. Ouais. On sait que ça c'est un budget qui est costaud. Oui. Donc j'avais envie de régler ça quand je reviens des vacances là en août. Ouais. Et ce serait pour faire un périple ou rester tout le temps à Non, l'hôtel? enfin, je sais pas, je suis un flemmard. Changer d'hôtel tous les jours, ça me... D'accord, oui. Non, un donc truc comme juste ça, un ouais. hôtel et puis des excursions. Des trucs, si, voilà. Pour l'été. Et si possible un appartement quand Pour même. l'été, Oui, l'été 2024, oui. Ouais. Bah oui, parce que ça va chercher au moins à 12 000 là, je crois. Ben, ça Je crois peut que c'est être pour un 5 bon personnes. budget, 3 semaines, ouais, est-ce que c'est 3 semaines. Vous avez 3 enfants? Yes. Ouais. Bah oui, Donc, 3 semaines, on a vu que c'est au moins dans les 12 000 €. Ouais, Donc, ben, ça peut, oui. ouais, c'est ça, oui. Mais pour Donc oui, l'été c'est pour ça 2024, que je préfère... Pour l'été 2024, c'est pas encore sorti, Mhm. mais je pense que juin, juillet, août, ça va commencer à... Oui, je sais. C'est pour ça qu'en fait, je disais que j'avais envie de régler ça là, lorsque je reviens de vacances d'août là. Oui, ouais. Voilà. Moi, je le fais, je m'en débarrasse parce que c'est une grosse somme quand même, 12 Oui, 000. oui, oui, puis ça permet Comme de ça, je fais ça en déjeuner août, après. tranquillement, et puis, Oui, oui, on aura ça. puis voilà. Parce que là, Parce que cette pour année, le moment, ouais, on n'a pas encore... parce que cette année au moins là, c'est bon. Moi, j'ai fini, j'ai déjà réglé les vacances là du printemps et d'été, c'est tranquille. On va en Corse. Ah bah, très bien. Donc, on est tranquille là Vous maintenant. allez en bateau, en avion? En bateau. En bateau. Alors, c'est quand même plus intéressant le bateau. Il y a beaucoup de choses. Quand On on a s'arrête des sur la enfants place. qui C'est ça. savent voiture, Avec il faut l'avion, des locations. tu as loué une voiture. J'ai des gosses qui savent tout casser en fait. J'ai pas envie de... Et puis, non, puis ils sont hyper chers les locations. Ouais, ben oui, on l'a regardé, oui. On l'a regardé. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est tout à fait. Hein? Ben, c'est prisé, hein. Il y a de plus en plus de gens qui vont. Donc, nous, on a été les pionniers, on y allait. On était tranquille, mais maintenant, oui, il y a beaucoup de monde. Hein, Vous allez où? effectivement. Encore? Alors là, c'est Mag qui a réservé. Donc, je pense que c'est des... Alors, donc vous avez Saint Bonifacio. Vous avez Oui. Bonifacio, là, qui est... Oui. La ville qui est de l'autre côté. Porto-Vecchio. Non, c'est pas Porto Porto-Vecchio. Vecchio. Porto Vecchio, c'est là où on était la dernière fois. D'accord. Non, de l'autre côté. Alors, Propriano? Propriano. Voilà, c'est ça. C'est D'accord. Propriano. Ouais, Exactement. bon, très bien, bien situé. Alors. Donc voilà, tout est réglé. Je signe. Non, c'est il n'est tout pas bon, signé. c'est Ah tout. bah donc, d'accord, C'est très juste bien. comme ça Donc que il n'y a vous plus réglez. qu'à faire les bagages, quoi. Exactement. Mais très Et bien. on reçoit les documents. une Je dizaine m'en de jours. réjouis d'avance. Ouais, ça va être bien. Ouais. Et comme ça, dès qu'on reçoit les documents, on passe un petit coup de fil pour que vous veniez chercher. Pas de problème. Donc on a fait le passeport du gosse l'autre jour. On est bien. parti récupérer ça à Saint-Nazaire. Non. Ah non, Non, Saint-Nazaire, finalement, vous avez trouvé elle a trouvé un endroit à Saint-Nazaire. Ah, bien. Et elle l'a fait et on l'a appelé en décembre pour dire que c'était bon.
Génial. Et Très donc, bien. elle a récupéré ça la semaine dernière. Donc, Sean, il a son passeport, nickel, tout le monde a joué. Besoin de monter à Paris alors. Non, du coup, il n'y a plus besoin, ouais. Il y a Ouais, plus bon, besoin. très bien. Moi, j'en étais restée à Paris. Oui, c'est vrai. Quand on était venu vous voir, on avait eu que le rendez-vous à Melun. C'était près de chez mon petit frère, oui, c'est ça. Exactement, c'était ça. Moi, j'étais restée sur ça. Bon, ben écoutez, Saint-Nazaire, au moins, c'est bon. bon, n'oubliez pas de m'envoyer la brochette à Bali quand même, quand on voit tout ça. Mais tout le monde me dit que ça va être génial et tout. Ils font de la bonne nourriture, des choses comme ça. C'est une brochette, oui. Je veux juste confirmer le budget parce que j'ai regardé sur Internet, ça allait dans les 12 000. Je veux juste confirmer le budget, je me débarrasse de ça, après je suis tranquille, quoi. J'ai juste reçu cette brochure. Ouais. C'est pour cet été, mais du coup, quelquefois, elle se remet pour... Est-ce que j'ai Bali à l'intérieur? Parce que eux avaient du club. Oui, ils ont du club sur Bali qui est vraiment top. Donc si je, Ouais. je peux prendre ce livre-là? Oui, bien sûr. Eh ben écoute, Ouais. on va regarder Comme tout ça tranquillement à la maison. Oui. Hop. Merci Allez. beaucoup, madame. C'est très Voilà. gentil. Donc ça, c'est fait. Bon Hop. week-end. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et s'il y a des éléments nouveaux, qu'elle n'oublie pas d'envoyer. Je sais pas, c'est Fiona, c'est ça, hein? Ben, très bien. Au revoir. Bien, pardon, excusez-moi. Bah, tu dis que tu n'as pas besoin d'écouter ça, Jade, puis ben, tu dégages, connard. Vous êtes toujours des plaintes bizarres, hein? Vous pensez que parce que... Pardon, excusez-moi. Vous pensez parce qu'on fait les lives, on n'a pas de vie? Mais vous êtes des... Mais tu es bête ou quoi? Moi, ce matin, j'ai une journée qui est speed. Je dois aller à l'anniversaire de mon petit-neveu. Donc, je suis sorti là pour faire une série de courses que j'ai à faire, c'est tout. Si tu n'as pas besoin d'écouter ça, tu dégages du live, tu reviens. Les abrutis, vous aimez écouter les lives des gens quand ils parlent de leurs problèmes. Tu écoutes un type qui prépare les vacances avec ses enfants, ça te fait chier. Parce que tu es une grosse merde, quoi. Voilà, c'est ça votre problème. Vous aimez écouter la vie des gens que s'il y a des PB dedans. Vous croyez que parce que nous on fait les lives, on n'a pas de vie à côté? Vous êtes des rigolos quand même. Bah, j'insulte les gens parce que ton commentaire est débile. Tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais que je fasse quoi là? Que je coupe le live? Je lance le live, j'attends que les gens viennent. Vous voulez quoi? Que je parte là-bas? Le temps que je fais ça, c'est le temps que vous vous connectez. Comme ça, je ne commence pas à parler devant 12 personnes. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre là-dedans? Est-ce qu'on a besoin d'écouter ça? Hein? Vraiment. Les Camerounais sont terribles. Vous êtes vraiment... Vous aimez écouter la live des gens que si c'est les problèmes qui parlent. Si c'était que... Si tu écoutais mon truc... Si tu écoutais ma vidéo où on était en train de me chasser de chez moi parce que je n'ai pas payé le loyer, si tu serais resté, tu aurais écarquillé tes oreilles comme un gros con. Si tu étais sur une vidéo où tu voyais un bailleur en train de me chasser, allez, je te bloque d'abord, arrêtez d'insulter, va te faire foutre, abruti. Quand vous ne voulez pas qu'on vous insulte, commencez d'abord par éviter les commentaires débiles. Quand tu ne veux pas qu'on t'insulte, respecte-toi, espèce d'idiot. Vous croyez que j'insulte les gens gratuitement? Je lance le live. Le temps que vous vous connectez, je fais ce que j'ai à faire. Tu te plains pourquoi? Si ce que tu n'as pas envie d'écouter, tu dégages. Pourquoi? Tu parles au nom de qui? Il y a 100 personnes qui regardent. Tu ouvres ta gueule que, est-ce qu'on a besoin d'écouter? Tu parles au nom de qui? Tu parles au nom de qui, mon ami? C'est qui? Si tu n'as pas envie d'écouter, tu dégages. Connard! Vous aimez écouter la vie des gens quand ils disent qu'ils ont des problèmes. Tu m'entends aller régler des vacances. Ah oui, je viens de régler la dernière partie de presque 500 € de vacances en avril avec les enfants. On va en Crète. Vous croyez que quand on fait des lives, on n'a pas de vie? Ben, sachez aussi donc qu'on a une vie. Si vous pouvez aussi écouter ça et comprendre qu'on a une vie, c'est bien. Mais ça vous fait chier. Vous pensez que notre vie, c'est faiseur de live, que nous, on dort comme ça, le bâton, on rêve des vues sur Internet, on rêve de faire 150 000 vues, on est jaloux d'Ahmed Kamer parce qu'il fait 400 000 vues, on est jaloux de Flore. Mais c'est ça votre délit. C'est parce que vous ne savez pas que derrière le téléphone, il y a une vie. Si vous pensez bêtement comme ça, c'est parce que dans votre cervelle, vous n'arrivez pas à intégrer que derrière un téléphone, il y a des gens qui vivent. Je fais le live, je dépose, j'ai une vie, mon ami. Et j'ai fait des lives, je vous ai toujours expliqué, j'ai fait des lives sur mon temps libre. Je ne suis pas payé pour faire des lives. Donc si je pouvais même faire des lives en allant aux toilettes chier, j'aurais fait des lives en allant aux toilettes chier. Parce que quand je vais là-bas, je mets au moins 30 minutes. Parce que j'aime bien y rester, quoi. Tu vois, j'aime bien perdre le temps sur le trône des toilettes. Si je pouvais faire le live là-bas, les 30 minutes là, j'utilisais ça. J'utilisais ça pour faire un live. Parfois, je suis en train de fumer sur Facebook comme ça, je suis sur le trône des toilettes. J'utilise mon temps libre. Je suis pas payé, vous croyez que je suis payé à faire Facebook? Vous croyez que vous m'avez vu demander de mettre des étoiles? Vous m'avez vu activer la monétisation d'une page? Vous m'avez déjà vu activer la monétisation d'une page? Si je cherchais les likes et l'argent, mais tu aurais vu une monétisation. Quand tu monétises l'argent, tu as intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de personnes. Et c'est sûr que je n'insulterai pas les bamis. Parce que j'aurais peut-être besoin d'eux. Parce que même un bami stupide et un ewondo,
intelligent, il ramène la même chose. Du point de vue des étoiles ou du point de vue de la monétisation, ça ne m'intéresse pas. Donc, acceptez que je fasse mes lives au moment où je me sens libre de le faire. Tu vois, j'ai dormi tard la nuit parce que je travaillais, j'attendais cette histoire d'Amoukson. J'ai dormi tard, donc je devais faire tout ça là à 10 h, je me suis levé tard. Et donc, du coup, là, j'ai 2-3 courses à faire. Hein, je dois le faire pendant que je suis en live. Si je dois faire le live pour dire ce que je pense ce matin, ben, je dois le faire pendant ma course. Désolé, j'allais régler la dernière partie de mes vacances. J'allais régler la dernière partie de mes vacances. C'est comme ça, les vacances, au trop tard, fin février, on a tout réglé. Été comme avril. Et là, mes enfants m'ont dit, l'année prochaine, là, tu nous amènes à Bali. Et regardez, j'ai vu que ça coûtait 12 000. Donc, j'ai envie de commencer ça là, maintenant, là, comme ça, je suis débarrassé de ça. 12 000, c'est une belle somme. Donc, voilà. On ne peut pas encore ouvrir à la réservation. Sinon, j'aurais commencé à régler ça maintenant. Comme ça, j'étais tranquille. Mais tu ne peux pas régler, tu ne peux pas commencer à payer les vacances d'avril, de l'été 2024 maintenant. Voilà. J'avais demandé qu'on m'envoie des brochures, qu'on regarde les différents appartements, qu'on peut avoir. Voilà, c'est tout. Donc, je ne vous comprends pas. Vous n'avez rien à exiger dans mes lives. Parce que je ne vous demande rien. À part à vous demander de partager. Que vous ne faites d'ailleurs pas. Donc, vous avez même le seul truc qu'on vous demande de faire, vous ne faites pas. Je vous demande de mettre les cœurs, de partager pour protéger mes lives. Vous ne l'avez pas fait. Voilà ce qui s'est passé. C'est qu'on a encore restreint ma chaîne. Vous n'avez pas remarqué depuis là que quand je me mets en live, je ne dépasse pas les 200. Vous croyez que c'est parce que les gens sont plus intéressés par moi? Non. C'est parce qu'ils n'ont plus le signal. On a encore restreint ma chaîne. On a encore restreint ma chaîne. J'ai reçu la notification. Donc la chaîne, elle est encore restreinte. Donc, la seule chose que je vous demande de faire, vous ne faites pas. Vous venez m'exiger des attitudes. Mais vous êtes des malades. Si tu n'es pas content de regarder un truc, dégage. Et je sais que le noir, il est comme ça. Parce qu'il a tellement envie de t'attaquer demain sur tes malheurs que il préfère t'écouter uniquement pour tes malheurs. Quand il écoute un père de famille aller régler les vacances pour les enfants, des trucs comme ça le fait chier. Parce qu'il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. J'ai fait ça pour mes enfants. Tu vois, ma fille m'a demandé à Bali, mes deux filles là, elles m'ont fait une présentation PowerPoint pendant Noël. Platini était là. Elles m'ont fait une présentation PowerPoint pour me convaincre que elles veulent qu'on aille l'été prochain à Bali. Mon frère, Bali, c'est pas la même chose que la Corse. La Corse, c'est 6 000 €. La Crète, c'est presque 6 000 €. Bali, c'est 12 000. Donc, j'ai dit, OK, on va à Bali, mais on n'a pas de vacances au printemps. Au printemps, on va aller en Bretagne ou à côté de chez nous, là, dépenser genre, je sais pas, 800 balles, quoi. Mais oui. Et je fais plaisir à mes enfants. Tu vois? C'est pour ça que je travaille dur. Je travaille presque 55 heures par semaine. Mais c'est pour faire plaisir à mes enfants. Il faut aussi que vous appreniez ça. C'est peut-être pour ça que j'ai du cœur pour certaines choses. Parce que je suis d'abord un père de famille. C'est pour ça qu'il y a des bêtises que je peux pas faire sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Il y a des bêtises que je peux pas faire sur les réseaux sociaux. Parce que mes enfants me regardent. Vous venez défendre des assassins, des tueurs. Quelle morale après vous adressez à vos enfants? Quelle morale après vous adressez à vos enfants quand vous défendez un tueur parce qu'il vous a donné des miettes? Mes enfants me respecteront toujours. Même si on est en désaccord demain. Parce qu'ils voient le papa bosser comme un malade. C'est ça l'exemple qu'il faut donner à ton enfant. Pourquoi mon enfant va être paresseux? Moi, j'ai pas vu mon père paresseux, moi. Je peux pas être un paresseux. J'ai eu mon père tous les matins, tous les soirs, tous les 2, je sais pas, c'était tous les 3 soirs, il dormait dehors. Vous savez, les policiers, c'est une semaine. Un jour, une semaine, tu es tous les matins. Tu sors à 5 h, tu reviens à 13 h. L'autre semaine, tu es l'après-midi. Tu sors à 12 h, tu reviens à 20 h. Et l'autre semaine d'après, tu pars à 21 h, tu reviens à 5 h. J'ai vu mon père bosser tout le temps. Et après, il nous accompagnait au champ, il travaillait avec nous au champ. Il faisait les champs avec nous. Comment tu veux que je sois paresseux? Comment tu veux que demain mon enfant soit paresseux s'il va son pâté cumuler 2-3 boulots pour payer les factures, pour pouvoir leur faire plaisir? C'est moi qui fais tout ça. Je fais les 55 heures là, ils font pareil que moi. Mais c'est parce que je fais ces 55 heures là que je peux payer des vacances que d'ordinaire je n'aurais pas pu. Même avec un bon salaire d'ingénieur, je n'aurais pas pu. Je suis obligé de cumuler les activités, tu vois. Et mais oui, je le fais parce que je vais faire plaisir à mes enfants. Le plaisir que j'apporte à mes enfants, à ma famille en faisant ça, ça annule la complexité. Je suis motivé de malade. C'est pas dur pour moi de faire ça. Je parcours 3 villes en France chaque semaine. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire une chose. Non, la personne attend le live avec impatience. Excuse-moi, Lindaline. Mais je vous ai dit, comprenez une chose. Je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas payé pour faire mes lives. Je viens sur Internet essayer de faire de la pédagogie.
Ça me fait plaisir parce que c'est comme ça que j'ai toujours été dans ma vie. Enseigner pour mieux comprendre ce que je prétends savoir. Tu vois? C'est comme ça que je suis. Je viens faire de la pédagogie. Donc, je ne suis pas payé pour le faire, je le fais sur mon temps libre. Donc, par moment, oui, tu vas être en live avec moi, tu vas me voir me disputer avec ma femme. Parce que je le fais sur mon temps libre, à un moment donné, ça fait chier, ma femme, elle vient me dire, arrête tes bêtises, j'ai besoin de toi pour autre chose. C'est comme ça. On a une vie, les gars. On a une vie. Donc, quand tu te rends compte que le direct n'a pas encore commencé, dégage. Dégage. C'est tout. Tu ne prends pas en otage les gens, tu viens pas dire on. Toujours on à parler au nom des gens. Mais parle pour toi. Et pour parler pour toi, c'est qu'il y a une action à faire. Si le gars parle d'un truc qui ne t'intéresse pas, tu te déconnectes. Agissez au lieu de chialer, quoi. Bon, bref. Revenons à Amoukson. Ah. Non, Linda. J'explique que je bloque. Quand je commence à te reprocher et que tu retournes le reproche contre moi, je te bloque. Le mec, il aurait dû comprendre que son commentaire était indélicat. Je ne l'ai pas bloqué tout de suite. C'est quand il a commencé à dire, oui, mais tu n'es pas obligé d'insulter, mais tu n'es pas obligé d'être con. Mais je veux dire, mon insulte, c'est une conséquence de ta connerie. Pourquoi vous ne réglez pas le problème en amont? Vous voyez que votre cerveau est tordu. Mon insulte est la conséquence de ta bêtise. Donc quand je t'insulte et je te dis que tu as été bête, reconnais ta bêtise. Comme moi, je sais venir reconnaître mes erreurs en public. Est-ce que vous m'avez vu me cacher derrière une erreur? Si on avait libéré Amoukson ce matin, et on avait dit qu'il y a zéro preuve contre lui, et qu'on m'avait convaincu, j'ai dit bien, on m'avait convaincu. Et moi, pour me convaincre, il faut m'apporter des éléments objectifs, je ne me cache pas derrière. Je serais venu vous dire, bon, Amoukson, c'est un salopard, il a détourné l'argent de la ligne 74, c'était un voleur, c'était un escroc, c'était un mytho, c'était un animal, et puis, mais sur la clé du meurtre, je m'excuse de tout ce que j'ai dit. Je n'aurais eu aucun problème à faire ça. Parce que je suis un homme. Je vous ai expliqué mathématiquement comment je fonctionnais hier. On peut se tromper. Mais quand vous dites une connerie, on vous dit que vous avez dit une connerie, on vous reproche, au lieu de fermer vos gueules, vous retenez. T'es pas obligé d'insulter. Non, tu dois faire tes bêtises, on te caresse. Tu veux peut-être un café, toi, JP? Tu veux un café peut-être pour qu'on s'excuse du dérangement? Non? C'est peut-être ça. Tu dis ta bêtise, je t'offre un café, je te caresse, limite même, je te donne même une pute pour te détendre. C'est ça que tu veux? Mais t'es un malade dans ton cerveau. Donc, voilà. C'est une façon de dire, quand je vous dis que vous dites des bêtises, parfois, acceptez vos bêtises aussi. Acceptez vos bêtises. Parce que ce matin-là, il est question de quoi? Les gens qui nous ont expliqué toute la semaine qui cherchaient la vérité du crime. On cherchait la justice pour Martinez. On cherchait la justice pour... Partagez le live, les gars, partagez le live. J'ai une autre course à faire, hein. J'ai une autre course à faire. Je vais m'arrêter devant la gare. Je vais faire un direct de quelques minutes. Parce que j'ai une course à faire au niveau de la gare. Les gars étaient là pour dire que non. Nous, on cherche celui qui a fait ça. Mais, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sur la base d'un témoin. Voilà. La justice, qu'est-ce que la justice a établi ce matin? La justice a corroboré point pour point le témoignage de Danoui. Est-ce que quelqu'un, vous avez entendu quelqu'un ici sur Internet dire que c'est Amougou Belinga qui a tué Martinez? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que c'est Amougou Belinga qui a tué Martinez? Il était reproché comme être le commanditaire. Il a été reconnu comme tel. Complicité de torture. Voilà. La complicité juridique, qu'est-ce que ça engage? Je l'ai mis en texte. Je l'ai mis en texte, d'accord? Sur mon live. Il est en texte sur mon live. Sur la vidéo, le texte qui accompagne le live, vous avez donc, la définition de la complicité en droit pénal. Commençons par la définition générale de la complicité. Selon le dictionnaire Robert, la complicité peut se définir comme une participation à la faute, au délit ou au crime commis par un autre. D'accord? Danoué ici est celui qui a reconnu avoir participé à la mort de Martinez. En fait, Danoué même d'ailleurs semble dire qu'il n'a pas spécialement participé à la mort. Il semble dire que je l'ai torturé, mais j'espérais qu'il soit en vie. Après, j'ai découvert qu'il était mort. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Bref. Donc, la complicité, c'est la participation. Il s'agit donc de s'associer au méfait de quelqu'un d'autre. Mais qu'en est-il de la définition juridique de la complicité? Selon l'article du Code pénal qui nous donne la réponse, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation du crime. Écoutez bien, chers amis. Est complice en droit pénal, le complice, il n'y a pas le terme commanditaire, ça n'existe pas en droit. Donc ceux qui attendaient ce matin qu'on prononce le mot commanditaire, les gars, vous êtes des abrutis finis. Vous aurez d'abord mieux fait d'aller taper sur Internet comment on qualifie l'acte de commandité un crime juridiquement. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas soin de regarder les enquêtes. Vous n'avez pas soin de regarder les enquêtes.
Vous découvrez ce que c'est qu'une enquête avec une enquête dans votre pays. C'est pour ça que vous êtes bêtes comme ça, vous les sarlibans. Les sarlibans. C'est pour ça que vous êtes bêtes. Les gars, partagez le live, essayons au moins de contrer cette restriction qui est sur ma chaîne. D'accord? C'est la seule chose que je vous demande. Je vous demande pas de l'argent. Je ne vous demande pas de m'aimer. Même les likes que je vous demande de mettre, c'est pour protéger la chaîne. C'est pour protéger la chaîne. Les gars, partagez dans tous les groupes. Parce que eux, là, ils vont se mettre en live. Eux, par contre, ils vont partager. Hein, et ça va être leur parole qui va vaincre Internet. Parce qu'ils vont déjà trouver... Ils sont déjà en train de préparer un angle pour s'en sortir. Beaucoup de gens ont dit si on n'inculpe pas Mougou Bellinga, ils vont lâcher à Mougou Bellinga. On les voit maintenant avoir des raisonnements. Je vais vous en lire quelques-uns. Vous allez bien rigoler tout à l'heure. Donc, partagez dans tous les groupes, bombardez les cœurs. C'est pour ça. Donc, c'est le code pénal. Donc, celui qui s'attendait à ce que le juge, parce que nous, quand on dit commanditaire, ça c'est le terme courant. Un journaliste va parler de commanditaire. Toi et moi, on va parler de commanditaire. L'avocat en conférence de presse va parler de commanditaire. Mais quand il s'agit de ce qu'on appelle acte juridique, il y a des termes clés. Le commanditaire, c'est le complice, mes chers amis. Vous ne savez peut-être pas ça parce que vous n'avez jamais regardé une enquête criminelle qui aboutit à une condamnation. Le type qui te pousse à tuer son mari est complice. Le type qui va venir là, la nana qui va se maquiller tous les soirs pour te dire, regarde Manjos, mon mec m'a encore tapé, vraiment, il va me tuer, Manjos, il faut que tu fasses quelque chose. Mon mari va me tuer. Et toi, Manjos, tu es à Molanga. Tu vois qu'elle souffre tout le temps. Et toi, tu kills le mari. La femme, elle est complice. La femme, elle était chez elle quand tu allais tuer. Hein. Elle n'était pas là. Hein. Elle est complice. Ça s'appelle un complice. C'est elle qui a commandité le meurtre. Hein. Mais elle est complice. En droit, elle est complice. Regardez bien la définition. Un complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation. Autrement dit, c'est lui qui a donné l'argent. Il est complice. C'est lui qui t'a dit, gars, Safia Roman, je te donne 5 000 €, tu me zigouilles JF la douce. Tu vois? Je te donne 5 000 €, tu me zigouilles JF la douce et tu m'envoies la preuve que tu l'as zigouillé. Eh bien, sachez donc que Safia Roman est complice. C'est ça qu'on appelle la complicité. Donc déjà, on entend les gens dire que oui, on a commandé pour complicité de torture, ça n'a jamais existé. On doit commander. Ben oui, désolé les gars, on n'a pas beaucoup eu de gens qui ont arrêté les gens, ils sont allés torturer. Donnez-moi la dernière condamnation. Donnez-moi le dernier affaire qui ressemble à Martinez. C'est un peu normal que la qualification vous soit étrange. Quand je vois des gens qui utilisaient l'étrangeté de la qualification pour faire comme ça avait été personnalisé à Mougou. Non. Un procureur ne peut pas t'attaquer pour une qualification qui n'existe pas dans la loi. C'est ça que les avocats vont le dénoncer tout de suite. Vous ne pouvez pas, si le crime est inqualifiable, on appelle ça un vide juridique. Et par défi, il faut libérer le gars. Et en ce moment-là, demander aux députés de travailler rapidement, au gouvernement, de pondre une loi pour combler ce vide juridique. C'est comme ça qu'un État fonctionne. C'est ça un État, mes chers amis. C'est ça un État. Si vous tombez sur quelque chose qui est un vide juridique, ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'inculper une personne parce que le fait qu'il a commis, vous ne pouvez pas utiliser un article du code pénal pour le qualifier. Vous n'inventez pas les articles, hein. Un juge ne peut pas inventer les articles. Tous les termes qu'il utilise sont dans le code pénal. Maintenant, c'est l'interprétation des faits pour la qualification qu'on peut commenter. On peut dire, oui, mais enfin, DSK, parce qu'il allait prendre les prostituées, un juge d'instruction l'a mis en examen pour proxénétisme en bande organisée. Ça existe dans le code pénal. Mais est-ce qu'on peut... Proxénète, ça veut dire que DSK, en plus de piner les putes, il en tirait bénéfice de l'argent de la prostitution. C'est ça un proxénète. Est-ce que le juge peut prouver ça? Non. Mais mettre proxénétisme en bande organisée dans la qualification, de ce qu'on appelle dans le réquisitoire introductif, ça le permet de ratisser large. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite dans son enquête. Il peut ratisser partout. Il ne va pas se limiter qu'à la consommation de la prostitution, mais à l'aspect proxénétisme qui est autorisé, qui est tout. Donc l'inculpation donne la latitude au juge d'instruction d'avancer. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas qualifier quelqu'un d'un truc. Quand on avait qualifié DSK de proxénétisme en bande organisée, ça a choqué tout le monde. Parce que ça voulait dire que DSK, président du FMI, tirait bénéfice de la prostitution. Ça veut dire que on l'appelait tous les soirs pour dire telle a ramené 5 recettes, telle recette. Bon, elle a pris 6 coups aujourd'hui à 50 € le coup. Donc elle a pointé 300 € dans la journée. Donc c'est pas vraiment une bonne journée parce que quand les jours sont nickel, elle pointe quasiment même 4 000 € facile, quoi. Donc là, elle a eu que 300 €. Donc, on te fait le virement même des 150, moins l'argent de la logistique. C'est ça un proxénète.
Le proxénète en tire bénéfice de la prostitution. Qui pouvait imaginer que DSK en fait ça? Mais on l'a qualifié comme ça. Mais le juge, ça le permet d'enquêter. Et après, on a rendu un non-lieu. Parce que oui, l'inculpation ne doit pas faire peur. Le tout, c'est que tu dois inculper quelqu'un d'un truc dont tu sais après que tu vas pouvoir mettre quelque chose dedans. Tu ne peux pas inculper quelqu'un d'assassinat si tu n'as pas la preuve de la préméditation. Au début, tu peux inculper d'assassinat. Mais au moment où tu rends ton ordonnance au juge, tu ne peux pas retenir l'assassinat si tu n'as pas d'éléments qui le justifient. Donc, le juge d'instruction, au début, quand il soupçonne que c'est potentiellement un assassinat, qu'est-ce qu'il fait? Il met là assassinat. Ça le permet d'enquêter large. Ça le permet de vérifier toute l'antériorité du crime. Pour vérifier s'il y a une préparation. Mais au moment où il rend son ordonnance au juge, vous dit voilà, je vous traduis, Amougou Belinga. Quand il rend son ordonnance, tous les éléments de la qualification qu'il a utilisés doivent pouvoir être justifiés. Sinon, il doit la modifier lui-même. Regardez ce qui s'est passé à Palmade. Le juge a qualifié d'homicide. Il a dit, je mets d'abord la qualification d'homicide. Ensuite, je vais demander des expertises pour savoir si cet enfant est sorti du ventre, vivant et mort ensuite. Si c'est le cas, c'est homicide. S'il est mort dans le ventre, ce n'est pas un homicide. La qualification d'homicide sera retirée. Il se trouve que l'expertise a démontré que l'enfant est sorti, a vécu 30 minutes avant de mourir. Donc, la qualification d'homicide est justifiée. Homicide involontaire. Oui? Donc ça, c'est la partie juridique. On recommence, on continue. Est également complice. La personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction donnée ou donné des instructions pour le commettre. J'enlève ton enfant et je te demande d'aller tuer telle personne. Toi, tu n'es pas un tueur, tu es un gentil garçon. Je prends ton enfant en otage, je t'envoie la photo de ton enfant, le doigt est déjà coupé. Je te dis, tu ne butes pas l'enfant, maintenant, tu ne butes pas la personne, c'est la main qui est coupée. Tu ne le butes pas sur le pied qui est coupé. Tu ne le butes pas sur la jambe qui est coupée. La personne qui fait ça, c'est aussi un commanditaire. Il est complice de ton meurtre, même si vous n'êtes pas amis, hein. Même si vous n'êtes pas amis, il est complice du meurtre. C'est ce que la loi dit là. Voilà. Donc le droit pénal donc connaît donc deux grandes figures. L'auteur de l'infraction, ici, Danoué, et le complice, ici, Amoukson Belinga. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la complicité signifie ici, mes chers amis? La complicité signifie ici que Amougou Belinga, on a dit complicité d'actes de torture. Ça veut dire qu'Amougou Belinga a participé à la torture. Il n'a pas participé à l'assassinat odieux. Il a participé à la torture. Ça veut donc dire que Amougou Belinga pouvait sauver Martinez. Donc ceux qui essaient maintenant de s'en réjouir qu'il n'y a pas eu de commanditage, qu'il faut qu'on trouve le vrai commanditaire, vous inquiétez pas. J'espère que vous les sardinats, vous allez nous rejoindre de ce côté-là pour demander la tête de Laurent Esso. Ok, si Amougou Belinga n'est pas le commanditaire primaire, j'espère que vous allez vous associer maintenant à nous. Vous arrêtez votre connerie de me tchoumge tchoumla. Parce qu'Amougou Belinga, il est coupable. Hein. Il est un criminel. Il a participé aux actes de torture. Donc je ne comprends même pas comment vous pouvez essayer de vouloir défendre ça. Ça ne réduit pas sa responsabilité. Ça veut dire voilà un père de famille. On a enlevé un autre père de famille qui a juste fait son travail de journaliste. Il a vu ce père de famille en train d'être torturé, massacré, violenté. Il est venu participer à ça et puis il les a laissés à la merci des voyous. Un homme d'affaires, un richissime comme lui. Vous voulez défendre quoi, les gars? Lisons un peu un texte que quelqu'un m'a sorti là ce matin. Parce que, vous savez, ces gens, ils étaient là en train de dire, Serge, tu viendras t'excuser. Je vous ai dit que, j'espère aussi que quand on va l'inculper, vous viendrez vous excuser. On a libéré Bruno Bijan. Pourquoi on a libéré Bruno Bijan? J'ai quelqu'un qui était dedans qui m'a fait le compte rendu. Hein. Donc moi, je n'ai pas puisé mes informations chez Paul Chouta. Je peux vous dire ici maintenant que d'hier à 16h, j'étais au courant de ce qui allait se passer. Donc, c'est pour vous dire. Donc, j'ai quelqu'un qui est dedans. Le compte rendu, Bruno Bijan n'est pas libéré, hein. Il est placé sous contrôle judiciaire. Donc, ce qui veut dire que à tout moment, son statut peut évoluer, il retrouve son patron en prison. Et Toundine Soué est placé sous contrôle judiciaire. Eko est libéré parce que on n'a pas réussi à établir quoi que ce soit prouvant qu'il connaissait quoi que ce soit. Donc, il est libéré comme ça. Mais ils sont toujours, encore une fois, susceptibles d'être convoqués à tout moment. On les a libérés parce qu'il n'y avait aucune raison de les retenir. La justice pense que leur participation est très mineure. En tout cas, la justice pense que Bruno Bijan les trois ont été au courant de l'affaire, mais après que le fait soit commis. Les trois là, Bruno Bijan, Toundine Soué, Eko, c'est des personnes qui ont été au courant de ce qui s'est passé, mais uniquement après que les faits aient été commis. C'est pour ça qu'on les libère.
Donc, il y en a un qui a partagé l'argent après. Donc, il était au courant. Mais partager l'argent après pour rétribuer des gens qui ont commis un crime dont tu n'avais pas la connaissance ne justifie pas que tu aies un Konegi. D'accord? Ne justifie pas que tu aies un Konegi. Donc, les gens participent. Voilà, c'est une façon de dire. Pardon. Donc, ils sont sous contrôle judiciaire. On n'a pas la preuve qu'ils avaient connaissance. Ah bah si Eko est en Konegi, ça veut dire qu'il y a une partie. Parce que moi, je me suis référé aux infos que j'ai eues hier soir. Eko, normalement, devait rentrer. Où il avait allé au CED, je ne sais plus. Bref, il faut que je relise les échanges. Donc, toujours est-il que je savais depuis hier à 16h qu'Amougou Belinga, il allait descendre. Donc, je n'avais aucune inquiétude là-dessus. Et je suis sincèrement soulagé pour Bruno Bidjan. Parce que c'est un gamin. Bruno Bidjan a l'âge de mon dernier petit frère Nelson. Ils sont tous nés en 91. Je vous jure que j'avais mal au cœur que ce gars, par rapport aux longs yeux, se soit mêlé à une chose pareille. Donc, je vais vous dire ici, sincèrement, je suis soulagé que Bruno Bidjan, même s'il a financé, il a payé après, le fait était commis, on peut pas lui reprocher d'essayer de protéger son patron, il protège son gagne-pain. Je vais vous dire une chose, hein. On est au Cameroun, on est quand même au Cameroun. Mais il faut toujours se rappeler la situation de quelqu'un. Le patron a commis une bêtise. Tu dis, merde, je fais quoi? Je vais le dénoncer et je me retrouve au chômage, je mets 5000 personnes au chômage. Bon, c'est une bêtise, je fais quoi? Donc, oui, il a été au courant. Il a été au courant. Mais après que les actes aient eu lieu, on n'a pas réussi à démontrer qu'il était au courant en amont des actes. Sinon, il aurait été complice. S'il était au courant en amont, il est complice. Donc, Bruno Bidjan ne peut pas être complice parce qu'il n'a pas été démontré qu'il était au courant en amont. Il était au courant en aval. C'est pour ça qu'on les a gardés un mois pour exploiter au maximum et vérifier qu'il n'y a rien qui vient contredire le fait qu'il n'était pas au courant en amont. De même pour le beau-père. Ils ont tous été au courant en aval. Mais ils n'ont pas été au courant en amont. Donc, ils ne sont pas complices. Donc, c'est normal qu'ils soient libérés. Et je suis content que la justice les libère. Vous voyez, ils ont passé un mois. Pour moi, j'estime que pour avoir fermé leur gueule face à un crime aussi odieux, un mois de prison au CED, c'est une bonne sanction. Ça va les ramener un peu sur terre. Un gars comme Apikoro, il va la ramener moins. Il va se calmer. Il va peut-être maintenant faire ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Quand tu es trop monté comme ça, là, après tu chutes. Après tu montes progressivement. Ça dit tu corrèles désormais ta progression avec tes réelles connaissances. Au début, tu crois que tu es très très compétent. Tu te disais que tu es devenu PDG parce que tu étais fort. Non. Parce que tu étais une pute, Bruno. Tu vois? Maintenant, tu vas redescendre. Et tu vas réapprendre à faire ce qu'on appelle la compétence. Pour arriver à 41 ans comme nous autres, quand tu ouvres ta gueule pour parler, c'est des réelles connaissances. Oui? Donc, c'est de ça qu'il est question, mes chers amis. Maintenant, pour voir comment les gens sont entrepris, il y a une abrutie qu'on appelle Emily NG, qui m'intéresse beaucoup. Regardez son commentaire. SATV, Amougou n'est pas inculpé pour complicité d'enlèvement et séquestration. Il n'a pas commandité l'acte. Mais non. Tu sors ça d'où, madame? Complicité, ça inclut l'acte de commanditation. D'accord? Complicité n'est pas dissocié de commandité. Hein. Un commanditaire est un complice. Donc avant de venir pondre vos conneries en commentaire sur moi, essayez de taper Google. Google, c'est notre ami à nous tous, les gars. Pourquoi vous pensez que Google, c'est mon ami tout seul et vous? Non. T'as un putain de téléphone, tape Google, connasse. Autre chose. De plus, selon l'absurdité de Danoué, il avait donc besoin d'un coup de main juste pour torturer Martinez. Bah non, si on part du principe qu'il a enlevé Martinez pour faire plaisir à Amougou Belinga. Amougou Belinga, pour montrer son pouvoir à l'autre qui lui avait dit « Zomlo, mais bime coupe! Zomlo, mais bime coupe! Zomlo, mais bime coupe! On se rencontre à la poste, on se parle d'homme à homme! » Mais il est possible qu'Amougou Belinga ait voulu assister à ça pour dire au gars, tu disais quoi là déjà, mon ami? Tu disais quoi là? Qu'est-ce que tu disais? De toutes les façons, bonne soirée. De toutes les façons, bonne soirée entre les mains de mes gars là. Ils vont bien prendre soin de toi. De toutes les façons, bonne soirée. Ils vont bien prendre soin de toi. Tu parlais dans ta radio là maintenant, non? Parle encore maintenant, monsieur Martinez. Parle encore. Parle encore. Parle encore maintenant là maintenant. Hein? On va vous montrer que dans ce pays ici, hein, c'est parce que tu as la chance que j'ai pas voulu remonter ça au chef de l'État. Hein? Parce que si j'avais remonté ça au garde des Sceaux, d'ailleurs je vais l'appeler tout à l'heure le garde des Sceaux, on va voir ce qu'il va penser de toi là maintenant. Tu vas voir. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il a voulu faire. Vous savez qu'il y a des gens riches comme ça qui font parfois des bêtises et tu ne comprends pas. Regardez le match OMVA, acheté par Bernard Tapie. Bernard Tapie, il est premier du championnat français. Il va jouer contre le dernier qui est déjà éliminé. Donc, Valencien n'a pas d'enjeu. Tout simplement parce qu'il ne veut pas de blessés, il veut absolument une victoire pour booster son équipe, pour aller jouer à Milan, pour aller jouer la finale contre Milan AC. Il a payé le match. Il a acheté le match pour des raisons bêtes.
Il s'est mouillé, il est tombé dans le mensonge. Donc, c'était un acte stupide. Mais il y a des hommes riches qui font des conneries stupides, les gars. Simplement parce qu'ils veulent se mousser. Ils veulent te montrer qu'il en a une plus grosse. Mais le problème, c'est que pour montrer à Martinez que tu en as une plus grosse, tu le fais enlever par des bidasses. Et tu viens te parader devant lui de façon, parle encore. Non. Donc, tu vois donc que la connasse qui est là, elle fait semblant comme si... Regardez le raisonnement de la meuf. Hein. Donc, Danoué aurait fait appel au Molos qui est à Mougou dans un lieu toujours inconnu à ce jour. Pourtant, donc en fait, elle veut faire croire que Danoué a enlevé Martinez pour son compte à lui et que pour torturer Danoué, il avait besoin de Belinga. Tu comprends comment on appelle le bien, non? L'anga oriente le truc. C'est-à-dire qu'elle refuse de regarder. L'anga a mis les œillères comme ça, là. Non, cher ami. Si c'est Amougou Belinga qui a commandité le crime, complicité inclut commanditaire. D'accord? Complicité inclut la commanditaire, déjà. Si c'est lui qui a commandité le crime, mais ça veut dire que Danoué l'a appelé pour dire, viens savourer ton cadeau qu'on t'a offert. Monsieur Amougou Belinga, on t'a préparé un cadeau, viens savourer. Et que savourer le cadeau, c'était de voir le gars qui donnait rendez-vous devant la poste dans une position enchaînée et torturée par des bidasses. Vous savez, les Camerounais, c'est des lâches, hein. Colin Sanda m'a donné rendez-vous dans une gare, il a crié là, oui, je suis ça, il est venu avec 3 gars. Il est venu avec 3 gars parce qu'il avait peur. Donc, Amougou Belinga, pour montrer à Martinez qu'il a aussi les couilles comme Martinez, le fait enlever par des gars et vient devant parader. Donc, s'il a été sur les lieux du crime, ce n'est pas pour aider Danoué. C'est parce que ça faisait partie du plan. Vous l'enlevez, vous l'amenez en lieu, si je viens, il parle encore devant moi, on voit. Te voilà maintenant, non, Martinez. Parle encore. Quand vous êtes souvent dans vos radios là-bas, vous parlez. Maintenant, vas-y, parle encore. Tu disais que quoi, hein? Que Zom Lamébé me coupe. Tu as dit ça, n'est-ce pas? Hein? Tu as la chance que je n'ai pas remonté ça au service secret parce que c'est eux qui t'auraient fait disparaître dans l'acide. D'ailleurs, quand je vais remonter ça au ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il va dire d'après toi? Il va dire quoi d'après toi, le ministre? J'ai la justice dans ma poche, mon cher Martinez. J'ai la justice dans ma poche. Je peux faire de toi ce que je veux. D'accord? D'ailleurs, arrachez-lui l'ongle droit là, voilà, s'il vous plaît. Voilà. Oui, tu parles encore, non? Arrachez-lui l'ongle de l'orteil de gauche là déjà. Tac. Voilà, Martinez, t'as vu, non? Je peux te montrer que je contrôle la justice de ce pays. Je peux appeler le garde de sceaux devant toi. Tu vas voir qui va valider cet acte. D'ailleurs, oui, allô, Lolo. On détient l'oiseau. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'on finisse ce travail? Ah oui, un peu comme les gars avaient laissé Paul Chouta là, c'est ça? Donc on finisse ce travail. Bon, bah ok. De toutes les façons, bon, Martinez, de toutes les façons, adieu. Le garde de sceaux a tranché. On finit le travail. Voilà. Donc, la justice corrobore point pour point le témoignage de Danoué qui a dit oui, au moment où on a achevé Martinez, il n'était pas là, Amougou Belinga. Mais Amougou Belinga pouvait sauver Martinez. Voilà donc un père de famille que vous soutenez depuis hommes des hommes lois qui pouvait sauver un autre camp. Vous voulez encore le défendre ce matin? Non, mais vous êtes des sorcières. Donc, maintenant, je vous dis, on ne plaisante plus. Je vois encore un abruti venir commenter dans mes commentaires, Émilie NG, machin, je te bloque direct. Donc l'heure de la plaisanterie, ça suffit là maintenant. Ça suffit. On n'est plus dans le dilatoire. D'accord? C'est terminé. On pouvait jouer avant, parce que la condamnation n'a pas encore lieu. Regardez le commentaire. Il a fait appel au Moulos Amougou Belinga dans un lieu toujours inconnu à ce jeu. Pourtant, Danoué avait une vingtaine de gros bras avec lui. Absurde. Bah, regardez comment la personne, elle fait mine d'oublier que c'est lui le commanditaire. Dans son élément là, elle refuse d'en tenir compte. Elle dit, comme on l'a dit, complicité, ça veut dire que on repose simplement à Amougou Belinga d'être venu assister Danoué de torturer. Non. Non. C'est pas ça la complicité. C'est aussi ça la complicité. Mais la complicité, c'est surtout avoir commandité et avoir facilité le fait. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'Eko est complice. Parce que c'est son matériel qui a été utilisé. Hein. C'est le matériel de son service qui a été utilisé. Bref, je répète, il n'y a aucun élément qui corrobore le discours de Danoué qui accuse Amougou Belinga d'être commanditaire de l'assassinat, blablabla, blablabla. Non. La justice ne pense pas comme toi, madame. La justice pense qu'il y a assez d'éléments. Danoué, dans son témoignage, n'a jamais impliqué le beau-père. On a tous lu le témoignage de Danoué, c'est encore sur la page de Boris Berthold. Vous pouvez maintenant aller le relire. Vous allez voir que moi qui étais le premier à douter de ce témoignage, j'ai été le premier à douter de ce témoignage ici devant vous, en disant que non, ça me semble trop beau pour être vrai, machin, bidule. Mais en fait, c'était vrai. Désolé les gars, je mange mon chapeau. Le témoignage était vrai. J'étais le premier à en douter ici. J'étais le premier à douter. Donc le témoignage, il est encore là. À aucun moment, il n'a impliqué Bruno Bidjan. À aucun moment, il n'a impliqué Etoun Dinsoué. Aucun moment. Voilà.
Donc, la justice arrive à la même conclusion que le témoignage est 100% vrai. Donc, je ne sais pas ce que tu essaies de raconter là. Autrement dit, jusqu'à hier, j'ai répété car c'était l'info en synthèse de ce. Tu n'as pas accès au dossier abruti. Tu as accès ce matin à la qualification de ce qui leur est reproché. Tu n'as pas le dossier. Donc, tu ne peux pas dire que le dossier est vide. Même Chung Dang n'a jamais dit que le dossier était vide. Bande d'abrutis. Si on a arrêté Apikoro pendant 1 mois, c'est parce qu'il y avait des éléments à reprocher à Apikoro. Donc, Apikoro a su pour le crime. La justice devait vérifier si en amont, il n'y avait rien, s'il n'était pas au courant. Donc, il y avait quelque chose dans le dossier, mais il n'y a pas la preuve qu'Apikoro était complice. Il y avait la preuve qu'Apikoro a dissimulé le crime. Vous voyez? Donc, il y avait quelque chose dans le dossier. Même Chung Dang n'a jamais dit que le dossier était vide. Il n'a jamais dit, hein. Il n'a jamais dit, j'ai tenté un procès en habeas corpus pour libérer ce gars-là. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit. Donc, ne venez pas raconter des bêtises alors que vous n'êtes pas dans le dossier. C'est comme les abrutis qui n'ont jamais croisé Amougou Belinga, qui veulent expliquer à Bachirou qui est Amougou Belinga. Tu suis le gars simplement depuis Internet. Tu connais Amougou Belinga que par Internet, tu l'as jamais eu au téléphone, tu n'as jamais causé à lui, tu t'es jamais retrouvé à moins d'1 mètre de lui. Bachirou qui a fait des 100 coups avec lui, qui aurait même pu faire des partouzes avec lui. Bachirou vous a dit, c'est simplement que je ne veux pas tout vous dire. Bachirou a dit, c'est simplement que je ne veux pas tout vous dire. Bachirou a probablement participé aux partouzes avec le gars là. Il a simplement dit, je ne veux pas tout vous dire, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas les partouzes qu'il a fait avec Amougou Belinga. C'est pas ça le sujet ici. Le sujet, c'est la capacité criminogène d'Amougou Belinga. Non, je n'ai pas dit qu'il est classé, Boba Nietzsche. J'ai dit à Apikoro, il est en liberté sous condition. Il est en liberté, il est libéré sous contrôle judiciaire, pardon. C'est ce que j'ai dit. On l'a pas disculpé de l'affaire. Pour l'instant, les charges qui sont contre lui sont tellement faibles que ça ne justifie pas une mise en détention provisoire. Apikoro n'a pas intérêt à se barrer du pays, vu les charges qu'il y a contre lui. Apikoro ne risque pas de dissimuler des preuves. La justice a pris soin de ça. Je rappelle ici, la détention provisoire, ce n'est pas une peine de condamnation. On a mis Amougou Belinga en prison. Il n'est pas condamné. C'est important de le rappeler. Il est mis en détention préventive parce qu'il y a un risque qu'il corrompe des témoins. Il y a un risque qu'il s'échappe. Parce que là, il risque la peine de prisonnement à vie. Allez regarder la loi camerounaise. Participer à un acte de torture qui conduit à la mort de quelqu'un, c'est peine d'emprisonnement à vie. Ce n'est pas 30 ans, c'est à vie. Autrement dit, il rentre en Koningui, il ne ressort plus jamais. Donc vous libérez Amougou Belinga, qu'est-ce qu'il va faire au Cameroun? S'il sait déjà qu'il ne contrôle pas la justice et qu'il va être condamné à coup sûr, il a intérêt à se barrer. Donc lui, la détention préventive est justifiée parce que il y a un risque d'évasion. Il y a un risque qui s'échappe. Il y a un risque qui se soustrait à la justice. Maintenant, Amougou Bidjan et Nsoué, a priori, pour l'instant, on n'a rien prouvant qu'ils ont participé activement au crime. Ce qui veut dire que ce qui va peut-être leur être reproché, c'est le fait de n'avoir pas dénoncé le crime dès qu'ils en ont eu connaissance. Non-assistance, obstruction à la justice. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont su que Martinez était mort, ils auraient dû dénoncer. Donc on leur reproche cela. Il n'y a que Mélissa qui ne peut pas être condamnée pour ça parce que tu ne peux pas dénoncer ton mari. Donc même si Mélissa a été au courant, elle ne peut pas être condamnée pour ça. Si Ivana était au courant, si, elle n'est pas la femme d'Amougou Belinga. Donc, elle peut être condamnée pour ça. Par contre, Ntouni Soué, il est resté 1 mois parce que, même, je pense qu'on a soupçonné que Mélissa connaissait. Mais on n'a pas établi que Mélissa avait la preuve en amont. Donc, on ne peut pas reprocher à Mélissa de ne pas avoir dénoncé son mari. En revanche, on peut reprocher à Pikoro de ne pas avoir dénoncé son patron. Vous voyez la nuance? Vous voyez la nuance? Il est possible qu'à Pikoro et Ntouni Soué avaient le même niveau d'information que Mélissa. Sauf qu'ils n'ont pas le même statut. On ne peut pas reprocher à une femme de ne pas dénoncer son mari. On a écouté Mélissa pour être sûr qu'elle n'était pas complice en amont. C'est-à-dire qu'elle a participé à la préparation du crime. Quand la justice en a eu la conviction, elle a libéré. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, là où il est là, Moukson, il risque la peine d'emprisonnement à vie. C'est pour ça qu'on le défère par défaut. On ne peut pas le laisser libre. Ce n'est pas qu'il est puni. Ce n'est pas une peine punitive. Nous, ça nous arrange. Parce que même si on l'avait laissé sous contrôle judiciaire, on revoit les mêmes abrutis avec les genres de commentaires que je suis en train de lire là, ce qui serait venu nous expliquer que c'est la preuve qu'il n'y a rien contre lui. Si même, on l'aurait simplement laissé en liberté conditionnelle. Les gars seraient en train de dire que c'est la preuve qu'il n'y a rien contre lui, ils seraient en train de nous insulter sur Internet. Donc oui, la condamnation, c'est la preuve que ce qu'on dit ici depuis 3 jours, depuis 3 semaines, 1 mois, ce n'est pas de la bêtise. C'est pas de la bêtise. Voilà, parce qu'il semble dire là que Bruno Bidjan... Non, Bruno Bidjan n'est pas relaxé. Il n'est pas relaxé. Son statut peut évoluer à tout moment s'il y a un élément qui justifie la modification de son statut, mon gars.
son statut peut évoluer. Par exemple, si Bruno Bidjan s'échappe là pour aller se cacher en Namibie, pays qui n'estrade pas les gens, là on va dire, on va essayer de reconsidérer les puzzles. Dire, mais attends, le mec là, celui qu'on a cru qu'il n'était pas au courant là, vous êtes sûr? Parce que si Bruno Bidjan sait qu'il était au courant avant, il a participé à la préparation, et qui sait que soit un des gars peut le dénoncer, ou soit des éléments nouveaux peuvent venir le trahir, il va se barrer. Parce qu'à tout moment, son statut peut changer. Il n'est pas relaxé définitivement. Son statut peut évoluer. Donc Bruno Bidjan, pour l'instant, d'ailleurs, je dis, je croise les doigts parce que c'est quand même un jeune. C'est un jeune qui a voulu grandir trop vite. C'est pas grave. Il a l'âge de mon avant-dernier petit frère. Donc je ne peux que croiser les doigts qu'il n'ait pas participé à cet odieux meurtre. Et s'il n'y a pas participé, non, il n'a rien à faire en prison. C'est un gamin, il a encore le temps de se rattraper. Bruno Bidjan n'a jamais été notre cible. C'est pour ça que je ne l'ai jamais attaqué. C'est Valsero qui en faisait sa cible personnelle. Mais Bruno Bidjan n'a jamais été attaqué. Vous vous souvenez, vendredi dernier, je vous posais encore la question à savoir, mais qu'est-ce que Bruno Bidjan fait là-bas? C'est là où on m'a appelé pour me donner les informations. C'est là où on m'a appelé pour me donner les informations. S'il a porté la valise du patron pour aller donner l'argent au tueur, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tué Martinez. Son action intervient après que Martinez soit mort. Il ne pouvait rien changer au destin. En revanche, Amougou Belinga pouvait sauver Martinez. Amougou Belinga pouvait sauver Martinez. Donc quand vous défendez Amougou Belinga, vous défendez un père de famille qui a accepté qu'on soustrait un père de famille à sa femme et à ses enfants. C'est pour ça que je vois encore quelqu'un ici dans ce commentaire, dans ma page. Vini essayer encore de vouloir l'ouvrir, je le bloque direct. On a fini de rigoler là. Que ce soit les Émilie, machin là, on a bien rigolé maintenant là. La rigolade est terminée. Vous m'avez traité des motifs, vous m'avez traité de tout. Ben allez donc traiter aussi la justice des motifs. Vous avez vu Belinga pleurer? Vous avez vu Serlin Belinga? Serlin Belinga, c'est le juge, c'est le procureur. Hein. Vous l'avez vu pleurer sur Internet? Non. Il a analysé les faits froidement. Donc lui, vous ne pouvez pas l'accuser d'avoir pleuré. Donc on arrête les plaisanteries. Quelqu'un qui vient encore sur mes pages, essayez de... Vous avez tous dit, la majorité d'entre vous a dit, s'il est inculpé, ce serait la preuve que la justice détient des éléments contre lui. Mais vous êtes encore en train de vouloir affirmer qu'il n'y a rien dans le dossier. C'est ça que vous êtes encore en train de vouloir affirmer. Donc, c'est ça que vous voulez encore affirmer que non, il n'y a rien dans le dossier. Vous dites que non, machin, c'est un complot, et nanani nanana, machin, bidule. C'est ça que vous voulez maintenant faire. Donc c'est pour ça que je dis non, non. Vous avez tout. Désolé, j'ai eu un appel, ça a coupé le télé, ça a coupé. J'ai eu un appel, ça a coupé le live. J'ai une deuxième course à faire là. Et ensuite, on va à l'anniversaire de mon petit neveu. Donc refaites le partage les gars, refaites un petit tour de partage. Toc, 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 toc. Voilà, donc je disais que maintenant là, les gens me disaient, oui, Serge, j'espère que quand tu vas être libéré, tu vas encore venir t'excuser. C'est comme tu fais d'habitude. Tes statistiques là ne servent à rien. Maintenant, venez, je vous ai dit aussi, je vous ai retourné la question. J'espère que s'il est inculpé, vous viendrez vous excuser. Junior Zogo passe dimanche chez Mishcom Event. Je suis curieux de voir ce que l'animal va pondre là-bas à la lumière des événements. Je suis très curieux. Je suis très curieux de voir ce qu'il va nous pondre là-bas maintenant parce que il venait nous contredire en disant que le dossier était vide. Vous n'avez pas accès au dossier, vous dites que le dossier est vide. J'ai compris que les gars comme les Vépelondes là, de toutes les façons, j'ai fini par comprendre que vous les Sarlibans là, vous êtes des pauvres types. Non, non, c'est vous qui me combattez. Vous êtes des pauvres types. Mais comment? Non mais, tu as pris le jet privé. Hein? De toutes les façons, bonne journée. Voilà, bonne journée. De toute façon, bonne journée. On va y revenir, les gars. C'était juste la petite mise en bouche. On va y revenir. Maintenant, là, admettons même que les Sarlibans, là, supposent que derrière Amoukson, il y a un commanditaire qui est plus gros que lui. Vous voyez de qui je parle? Moi, je suis d'accord, hein.
Donc, venez maintenant nous rejoindre dans notre combat qui est de demander la tête de Laurent Esso. Venez maintenant. Vous avez été contre nous avec Amoukson, nous on a gagné. D'accord? Il y avait la team pro-Amoukson et la team anti-Amoukson. Voilà. Nous, on a gagné. Voilà, nous on a gagné. Maintenant, rejoignez-nous. Donc, on phagocyte le groupe. Rejoignez-nous maintenant. Rejoignez-nous maintenant pour... rejoignez-nous maintenant pour, comment dirais-je, pour réclamer la tête à Laurent Esso. Il faut nous rejoindre. Ah, moi j'adore la gare de chez moi, si. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah, ça pâche la gare de... Ça pâche la gare de... Ça pâche la gare de Yaoundé. Monsieur, bonjour. Alors... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, rejoignez-nous maintenant, on réclame tous la tête à Laurent Esso. Hein? On réclame la tête à Laurent Esso et comme ça... Bonjour. La dernière fois, j'ai pris une carte liberté et je ne vous mets pas donné un justificatif. Est-ce qu'on peut le retrouver avec mon nom, le justificatif? Parce qu'il faut que... Il n'y a pas de justificatif. Bah. Oui, oui, faites-moi un reçu. Du moment où il me rembourse mon pognon. C'est un justificatif de paiement, c'est ça? Oui, c'est ça. Justificatif que j'ai une carte liberté... que j'ai payé à 400 balles, là. Voilà. C'est juste pour me faire rembourser, parce que sinon, je ne l'ai pas pris la dernière fois. Il faut que je fasse ça pour me faire rembourser par le boulot. Qu'est-ce qui comptable la carte de votre employeur vous la demandera? Pardon? Qu'est-ce comptable la carte de votre employeur vous la demandera également? Oui, bah écoutez, donnez-moi tout ce qui est nécessaire là maintenant. Merci. Vous avez besoin de mon nom, peut-être, non? Non, non, c'est bon. Ah, vous m'avez reconnu? Bah, c'est juste qu'après, il faudra, comme il faudra aussi en plus lui montrer, que ça n'a pas vraiment de... D'accord. Le prix exact, c'est 399, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Vous l'avez payé comment? Vous vous rappelez? Par carte. Par carte. Ouais. Je vais mettre votre nom sur le... Oui, c'est Anango, A-N-A-N-G-O. Voilà. C'est suffisant, ça, c'est ça? Bah, de toute façon, oui, comme je vous disais, après, surtout la carte, c'est une caisse comptable, il faudra faire la photocopie pour votre compte. Bah, moi, je l'ai en électronique, vous m'avez pas donné la carte en papier. Vous m'avez tous envoyé ça par mail. Oui, ça serait comme ça aussi, mais vous pouvez m'envoyer la carte électronique ou pas? Par mail? Là, je peux pas renvoyer, moi. En fait, une fois que le mail est validé, mais qui peut me renvoyer donc ça? Comment? Qui peut me renvoyer alors? Bah, vous avez déjà le mail, vous pouvez vous la réimprimer. Ah ouais, j'ai reçu un mail quand vous m'avez fait ça? Vous êtes sûr? Parce que moi, non, mais bon, moi, quand j'ai pas regardé dans les mails, mais j'ai tapé libre. D'accord. Non, non, je n'avais pas. Je voulais juste le mettre dans le téléphone une fois que c'était dans l'application. Pour moi, c'était bon, quoi. Ouais, bon, ben écoutez. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Désolé de vous entraîner dans mes courses du matin, mais j'ai pas le choix, les gars. Ich habe keine choice. Un matin comme ça, il fait beau. Et Amougou Bellinga en prison. Ça fait du bien. Un tueur en prison. Voilà, la justice, pour une fois que la justice nous fait plaisir. Pour une fois. Que maintenant les gens essaient de faire des triturages du cerveau. Vous n'avez encore rien vu. Vous avez bien vous triturer le cerveau. Que on n'a rien qui corrobore. Bibouni Sak, il y a quoi qui corrobore la raison pour laquelle il est en prison? Dites-moi juste. Dites-moi juste. Qu'est-ce qui corrobore l'arrestation de Bibouni Sak? C'est lui qui a la réponse. Je vais l'écouter. Vous avez découvert les termes juridiques à 55 ans. Ahmed Hamma a découvert le mot présomption d'innocence à 53 ans. Voilà. C'est là que vous avez découvert les mots techniques juridiques. Quand on vous parlait de ça, présomption d'innocence, détention abusive, blablabla, ça c'était l'arabe pour vous. Non, 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 il doit aller en prison. Hein? Tentative de déstabilisation de la République. Nous, on défend les institutions. Hein? Non, non, vous défendez le ventre. Parce qu'on a Billy Akele l'autre jour, j'ai vu le texte de Billy Akele,
qui explique que oui, j'ai giflé quelqu'un à Lyon, j'ai fait ci, j'ai eu quoi. Mon ami, on t'avait envoyé. Est-ce que Paul Bertha dit d'aller gifler le Bamileke là? Paul Bertha a demandé. Non. Tu as fait ton... Paul Bertha a dit AXA. Non. On t'a jamais axé d'aller gifler un Bami, gars. Tu allais gifler le Bami. Voilà. Tu assumes les conséquences, mon gars. You go assumer les conséquences. C'est tout. On t'a rien demandé. Nous autres, là, quand on est parti à l'ambassade, brûler l'ambassade, on a dit, maintenant les gens veulent me dire que j'ai cassé l'ambassade. Non. Aggravez la chose plus que ça. Pourquoi vous vous arrêtez à casser l'ambassade? Dites que j'ai brûlé l'ambassade une fois. Hein? Et on voit comment ça va sortir à Mougou Belingad là. Au lieu de regarder les choses en face, vous avez cherché tous les moyens de discréditer tous ceux qui vous disaient que l'accusation reposait sur les bases solides. Si je suis allé à l'ambassade, ben, ça veut dire que mes analyses sur l'affaire Amougou Bellinga ne tiennent pas la route. Donc, Amougou Bellinga sera libéré. Voilà. N'est-ce pas, il est libre, non? Amougou serait libre. Hein? J'ai dit que si les gars là avaient même fait l'erreur que non, tu comparution libre. Pour les sarlibans, là, ça aurait été la preuve de son innocence. Ça aurait été la preuve qu'il n'y est pour rien. Non, c'est minable. Je suis à la fois satisfait et choqué. Qu'un père de famille qui n'est pas militaire, vous pouvez encore dire les militaires, ils ont l'habitude de tuer. On leur donne une mission, ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de sentiments. Les militaires sont des exécutants. On leur dit, menez cette mission à bien, tuez-moi cette femme-là, c'est une mère de famille. Et ils ne se posent pas la question de si c'est moral ou c'est immoral. Un ordre, c'est un ordre. Ils ont grandi dans un contexte où c'est pratiquement normal pour eux d'ôter la vie aux gens. Je veux encore comprendre que eux, voilà, c'était juste une mission. Martinez, c'était une mission. C'est tout. Mais Amoukson, c'est un père de famille. C'est le mari de Mélissa. Putain, mais Amouk, tu pouvais sauver cet homme. Et nous éviter les fois dans lesquels tu as voulu nous plonger, gars. Tu as voulu rendre le Cameroun ingouvernable. C'est ça que tu as voulu. Ce que tu as fait avec Martinez, là, est pire que tout ce que tu peux reprocher aux Camtolades multiplié par 24. Parce que les Camtolades ne voulaient pas créer la psychose au Cameroun. Les Camtolades voulaient simplement dire que bien, tu as trop duré. Trace ta route, dis donc. Laisse un jeune là prendre ta place. Calme-toi encore jeune. C'est tout ce que les Camtolades voulaient. Ils voulaient juste que tu laisses un jeune tchar à la place. Mais ils n'ont pas créé la psychose. Les gars en allant acheter leur pain n'avaient pas peur. Les gens n'étaient pas que... Gars, le gars avait créé la psychose. Je vous dis que pour la première fois, le Cameroun m'a fait peur, mon gars. Le pays là m'a fait peur. Je me souviens 2 jours après la découverte du corps de Martinez. Je voyais une photo de Samuel Eto'o avec un officiel camerounais, je ne sais plus qui. Et je disais que, mais vous vous rendez compte que on peut aussi rester comme ça un matin, on nous appelle, on dit qu'on a enlevé Eto'o, on retrouve son cadavre. Parce que si on a enlevé Martinez, qu'est-ce qui empêche d'enlever Samuel Eto'o par le même moyen? On peut enlever Samuel Eto'o. Je vois n'importe qui était important pour le Cameroun pour dire mince. Cette importance pour son pays peut être arrachée par une bande de brigands qui subitement le pradotent, quoi. Non, le pays là m'a fait peur, gars. Le pays là m'a fait peur. Donc je suis extrêmement et terriblement rassuré qu'un monstre soit mis hors d'état de nuire. Parce que Martinez, c'était le premier. Si c'était passé comme il est à la poste, le lendemain, ça allait être qui? Paul Chouta? Chantal Tulé? C'est ça qui allait se passer? C'était ça leur projet? Ils ont foutu une trouille que même causée par WhatsApp, les gens n'osaient pas, quoi. Ce qu'Amougou Bellinga a fait, c'est la pire chose que quelqu'un n'ait jamais fait au Cameroun. Je vous dis sincèrement. C'est la pire chose. Il faut être vraiment un inhumain, un animal de la pire espèce pour défendre ça. C'est-à-dire que voilà donc le type de gouvernement que les Sarlibans voulaient. Ils voulaient un gouvernement qui opère par la terreur, mais qui préserve quelques amis qu'ils aiment bien. Donc Junior Zogo montre qu'il n'a pas la carrure. Parce que comme il s'appelle Zogo et qu'il est Ekan, s'il avait été à la place du commissaire Bellinga, il aurait dit, gars, on règle ça entre nous, hommes de la forêt. C'est une affaire entre hommes de la forêt. On règle ça entre hommes de la forêt et les lois de la République, ils auraient laissé ça de côté. C'est ça qu'ils auraient dit. C'est ça qu'ils auraient voulu que Serlin Bellinga fasse. C'est ça qu'ils auraient voulu. Ils auraient voulu que Martin Bangaguele dise que bon, Zomlo et moi, on avait nos problèmes, mais ça entre nous et quand. On va pas aller mettre Zomlo en prison. Ça entre nous et quand. C'est ça que les gars voulaient. Les gars voulaient ça.
ils auraient voulu que Galax et Toga hein, disent que gars, non, ça c'est entre nous. On est entre nous, mec. Oubliez-nous le code pénal, dis donc. C'est même quoi? C'est entre nous, frères du village. On va régler ça comme ça entre nous. On va s'appeler, on va faire une petite réunion là. On va boire le Dom Pérignon. Et on va dire que c'est passé. Tu vas t'excuser d'avoir commis un meurtre aussi atroce. Et tu vas retourner à tes affaires. Tu continueras de blanchir l'argent. Tu vois? Parce que, hein, on allait appeler Betty Assomo. On a dit à Betty Assomo, non, contrôle-nous l'affaire là, dis donc. Contrôle-nous l'affaire là. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous les écans. C'est ça que les juniors Zogo voulaient. Et ils sont les premiers à dire que nous, on défend les institutions, on défend les lois de la République. Mais c'est les premiers qui ont voulu que cette affaire... Donc, ça veut dire que Zogo, s'il avait été le commissaire du gouvernement, avec exactement la mentalité qu'il a. Donc, ça, c'est un gars que on ne peut que se réjouir qu'il ait quitté les rangs de la police. Ce mec n'avait pas la carrure. Donc, ça veut dire qu'il attrape un brigand qui s'appelle Essomba. Il dit que non, c'est entre nous, peuple de la forêt. On a entre nous, peuple de la forêt. Voilà. Et Somba, non, on ne peut pas te mettre en prison. Comment? Surtout si c'est chez un photo que tu allais voler. Donc ça va, quoi. On ne peut pas te mettre en prison. On ne peut pas. Et maintenant, quand il attrape un photo, il applique la loi durement. Il applique la loi durement. Tu vas voir, le même gars te dit le vol, c'est inacceptable dans une république. Moi, je suis commissaire, je défends les institutions de ce pays. Et tant que je suis commissaire, je ne laisserai jamais passer le vol. Alors qu'il a laissé un de son bafilé hier. Voilà le genre de république que ces gars-là veulent. Et moi, je leur dis ici tout le dégoût que j'ai pour des énergumènes pareils. Je leur dis ici tout le dégoût. Quand je tirais sur les Bamis, c'est une façon de dire que chacun doit critiquer ce qui est mal dans sa région pour que le Cameroun avance. Je n'ai jamais tiré sur les Bamis pour plaire aux gens. C'est peut-être que les salopards ont cru que je faisais ça parce que je voulais faire partie de leur club. Non. Les raisons pour lesquelles je tire sur le Bami sont justifiées, gars. Ils sont justifiés. Donne-moi 2 petites secondes. Je vais voir si je m'en vais chercher mon fils. Je ne sais pas si mon fils est déjà venu du foot. Restez en ligne 2 secondes. Restez en ligne. Bien. Donc, non. Ce que Bepanda là.